Les amis, si on vous explique aujourd'hui ce qui se passe dans le monde du football au Cameroun, si on vous explique aujourd'hui ce qui se passe au Cameroun en ce moment, que vous avez compris, c'est qu'on vous a mal expliqué. Dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025, ce samedi 7 septembre 2024, le Cameroun doit affronter la Namibie. Et vu les problèmes de stade que le Cameroun a actuellement, la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, en collaboration avec la CAF, a décidé de faire jouer ce match au nord du Cameroun, au stade Omnisport de Garoua, au nord du Cameroun. Après cette annonce de la Fédération camerounaise de football, le ministère des Sports camerounais, à son tour, a décidé de faire jouer ce match à Yaoundé, au stade Omnisport de Yaoundé. C'est de là que vient ce problème aujourd'hui. Comme le sélectionneur belge des Lions indomptables du Cameroun, du nom de Mac Brice, a décidé de composer avec le ministère des Sports camerounais, ils ont décidé de faire jouer ce match à Yaoundé, au lieu de le faire jouer à Garoua, comme la Fédération camerounaise de football avait décidé avec la CAF. Le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun n'est même pas venu à la conférence de presse organisée par la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, lors de laquelle il devait donner le nom des 25 joueurs camerounais qui doivent affronter la Namibie ce samedi 7 septembre 2024. Et quelques jours après, le sélectionneur des Lions indomptables, Mac Brice, s'est retrouvé à la conférence de presse organisée par le ministère des Sports camerounais. C'est à cette conférence de presse-là qu'il a officialisé le nom des 25 joueurs camerounais qui doivent affronter la Namibie ce samedi 7 septembre 2024. Alors les joueurs de l'équipe A arrivés au Cameroun se sont eux aussi retrouvés du côté du ministère des Sports, c'est-à-dire ils ont pris leur camp, ils sont du côté du ministère des Sports, qui veut faire jouer ce match à Yaoundé au lieu de le faire jouer à Garoua, comme la CAF et la FECAFOOT ont décidé. Cette vidéo que vous visionnez maintenant, c'est la vidéo des seniors camerounais, c'est-à-dire l'équipe A. Ils ont pris leur camp du côté du ministère des Sports et aujourd'hui la FECAFOOT leur a même pas donné d'équipement pour s'entraîner, ni le cas de l'équipe nationale du Cameroun. Donc le ministère des Sports camerounais a affecté un cas d'une société privée pour aller chercher l'équipe nationale senior à l'entraînement et les renvoyer à leur hôtel. Comme ça. Voyant ce problème, le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, a décidé de faire appel à l'équipe U20 du Cameroun pour représenter le Cameroun lors de cette première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025. Et ce match se jouera au nord du Cameroun, à Garoua, contre la Namibie. Donc à l'heure actuelle, là, Samuel Eto'o de son côté, avec la Fédération camerounaise de football, eux, ils ont pris la sélection U20 qui va jouer pour représenter le Cameroun. Du côté du ministère des Sports, eux, ils ont pris la sélection A qui va représenter le Cameroun à Yaoundé. Donc à l'heure actuelle, là où je suis en train de faire cette vidéo, le Cameroun se retrouve avec deux équipes nationales. Comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est la sélection U20 du Cameroun qui est à l'aéroport, qui est en train d'embarquer pour aller au nord du Cameroun, à Garoua, pour attendre les Namibiens là-bas pour les affronter le samedi 7 septembre 2024 prochain. Bon match les gars. Bon match, bon match, bon match. Les gars, dit que ce n'est pas dans leur service, il arrive dans notre service. Bon match mon gars. Bon match mon gars.
Voyant ce problème, le Premier ministre camerounais a décidé de rentrer en jeu. Il a fait appel au ministre des Sports pour l'entendre sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du football au Cameroun. Après ce tête-à-tête du Premier ministre camerounais et du ministre des Sports camerounais, aujourd'hui le Premier ministre camerounais a fait appel aux joueurs de la sélection, c'est-à-dire les seniors, l'équipe A. Ils sont tous allés au cabinet du Premier ministre pour se faire entendre, pour trouver une solution à ce problème entre le ministère des Sports camerounais et la FECAFOOT, c'est-à-dire la Fédération camerounaise de football. Bienvenue à l'immeuble Étoile, siège de la coordination gouvernementale. C'est une rencontre qui intervient après le tête-à-tête d'hier entre le Premier ministre en chef du gouvernement, Joseph Dion Ngotté, et le ministre des Sports, Narcisse Mouelé Kombi, présidé par la rencontre entre le Premier ministre chef du gouvernement et le sélectionneur de l'équipe nationale A, Mac Brice. Ce matin, c'est au tour des joueurs de venir à la table des échanges avec le chef du gouvernement. Convivialité, sérénité, esprit d'équipe et apaisement sont les propos de Joseph Dion Ngotté qui doit rendre compte au président de la République des résolutions issues de cette rencontre, lui qui a instruit la démarche. L'oreille indiscrète du reporter retiendra que Yaoundé ou Garoua sont toutes des villes camerounaises dotées d'infrastructures pouvant accueillir les rencontres internationales, tout comme Douala, Limbe, Bafoussam. Et Joseph Dion Ngotté de rappeler fort opportunément aux joueurs, je cite, c'est vous qui êtes au centre. Vous êtes nos ambassadeurs. À travers le monde, vous êtes nos vedettes. Première conclusion partielle. Les joueurs sont prêts à jouer partout où les conditions seront remplies selon la volonté de la CAF et de la FECAFOOT. Garoua ou Yaoundé, si telle est la volonté de la CAF ou de la FECAFOOT, les Lions indomptables sont paris. Par ailleurs, ils sollicitent les diligences de la CAF et de la FECAFOOT pour leur faciliter la tâche. En faisant le tour d'horizon de la question, Joseph Dion Ngotté a salué la maturité, l'esprit d'équipe et le patriotisme au sein de la tanière. Sachez défendre les couleurs nationales. Vous pouvez compter sur le gouvernement et le peuple camerounais. En direct de l'immeuble Étoile, Laurentine Bokono, CRTV. Et à la sortie de ce tête-à-tête entre les joueurs et le Premier ministre camerounais, les joueurs, c'est-à-dire la sélection A, ils ont finalement décidé d'aller jouer à Garoua, au nord du Cameroun, comme l'aurait décidé la CAF et la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. Après ce tête-à-tête, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, les joueurs ont décidé d'aller jouer à Garoua au lieu d'aller jouer à Yaoundé. Mais les joueurs de la sélection U20, eux, ils sont déjà au nord du Cameroun, à Garoua. Ils attendent aussi les Namibiens. Donc le samedi 7 septembre 2024, après-demain, là, on saura qui des seniors ou des U20 du Cameroun va représenter le Cameroun lors de ces premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025. Ce que j'ai retenu sur cet épisode, c'est que Samuel Eto'o vient de gagner un combat sur le ministère des Sports. Parce que le ministère des Sports voulait faire jouer le match à Yaoundé. Samuel Eto'o dit que le match doit se jouer à Garoua, au nord du Cameroun. Donc, si le Premier ministre camerounais lui-même dit aujourd'hui, ils vont se pencher sur la décision de la FECAFOOT et de la CAF, ça veut dire que Samuel Eto'o vient de gagner son combat face au ministère des Sports camerounais. Maintenant, ce que j'ai à dire pour conclure cette vidéo, je m'adresse au sélectionneur des Lions indomptables, Mac Brice, c'est le Belge. Il faut qu'il sache que, à travers cette histoire du Cameroun, lui-même sans s'en rendre compte, je ne sais pas s'il est conscient, mais il vient de brûler son CV en Afrique. C'est-à-dire, dans le conflit là où lui-même il s'est introduit, c'est-à-dire il s'est penché du côté du ministère des Sports, au lieu de se pencher vers son employeur qui est la FECAFOOT, lui s'est penché du côté du ministère des Sports et il fait un affront à la FECAFOOT qui normalement l'emploie lui. C'est-à-dire sans s'en rendre compte, lui-même Mac Brice, il a brûlé son CV. Parce que vous connaissez les sélections africaines, vous connaissez les fédérations africaines. Quand un président de la fédération, toi l'entraîneur te fait appel, c'est pour que tu sois sous ses ordres. Maintenant, s'il y a un compte à rendre au ministère des Sports, c'est le président de la fédération qui va rendre compte lui-même en personne au ministère des Sports. Mais ce n'est pas le sélectionneur qui rend compte au ministère des Sports. Et c'est ce que Mac Brice est en train de faire en ce moment. Mac Brice compose directement avec le ministère des Sports au lieu de composer avec sa fédération. Et là, il faut qu'il sache quelque chose. Aucune fédération africaine ne va vouloir collaborer avec lui. Je pense bien que c'est sa dernière sélection africaine qu'il est en train de prendre comme ça. Parce que si ce n'est pas seulement au Cameroun, je ne vois pas ce sélectionneur-là aller dans un pays que je ne vais pas citer ici, dire non, voilà, moi je compose avec le ministère des Sports au lieu de composer avec la fédération. Je pense que toutes les fédérations africaines en ce moment, et même du monde entier, ont déjà les yeux rivés sur ce qui arrive en ce moment au Cameroun. Et je pense que cet entraîneur-là vient de brûler sa carrière en Afrique et son CV. Après le Cameroun, selon mon analyse, il n'y aura aucune équipe africaine qui va le prendre pour dire viens nous entraîner. Même un club africain ne va pas le prendre. Parce que si un président de club t'appelle, après tu peux te retourner contre lui, composer avec les supporters pour faire un affront contre le président. Donc,
Tous les présidents de clubs, que ce soit président de fédération, ils ont les yeux rivés sur ce qui se passe en ce moment au Cameroun. Et moi, je pense que selon mon analyse, Marc Brice, le sélectionneur belge, vient de brûler son CV et sa carrière africaine.